בעזרת השם אנחנו נשארים כל הצדיקים האמיתיים שלדורנו, כל הצדיקים משני העפר, קדושים אשר בארץ המה, ובחת רבינו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל לנו בים המקור חוכמה, רבינו נחמן בן פגה בן שמחה, רבי נחמן מאומן בעזרת השם. בלימודנו על המשיבת נפש, il est écrit dans le Meshivat Nefesh, חלק א', le premier chapitre, מי שרוצה לשוב להשם יתברך צריך להיות בקיא בהלכה מאוד, שלא יפיל ולא ירחק אותו שום דבר בעולם, בין בעלייה ובין בירידה. רבי נחמן בן מרבני, זכות הגנה עלינו, צדיק יסוד עולם, il a écrit que tout celui qui veut revenir bitchouva, c'est-à-dire de son vivant accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il doit pour cela être expert baki ba'alacha meod, c'est-à-dire qu'il doit être attaché à la halacha, il doit connaître la halacha, c'est-à-dire qu'il doit étudier le Shulchan Aruch, compilé écrit par Rabbi Yosef Karo, meod, de façon régulière, le plus souvent possible, de façon journalière, de manière à ne pas tomber, shelo yapil velo yerachek oto, de ne pas tomber, de ne pas s'éloigner, shum davar bolam, donc une façon dans sa vie, de son vivant, ben be'aliyah ou ben be'irida. Dans les moments où il va se retrouver dans des moments de aliyah, c'est-à-dire que de par son quotidien, ses actions, il va être proche d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il va faire Torah Mitzvot au quotidien. Alors, même là, il doit être baki ba'alacha. Et Uben Be'erida, et également lorsqu'il va connaître des moments de chute, des moments de régression, des moments où il va ressentir la présence d'Akadosh Baruch Hu de façon beaucoup plus voilée, beaucoup plus difficile. Un quotidien beaucoup plus difficile. Là aussi également, il doit rester baki ba'alacha, c'est-à-dire qu'il doit rester attaché à l'étude du Shulchan Aruch. Der al tinzir, il est écrit là-bas. Vikayemi mesak shamem shamata ve'atzia sheol ineka. Là-bas, il est écrit dans le Sefer Teilim, le Teilim 139, couvre la tête, écrit par David Ameler, Stagan Alenu, le 8e chapitre, le Chet. Il est écrit là-bas, Imesak shamem shamata ve'atzia sheol ineka. Si je me trouve dans les Shamaim, c'est-à-dire si j'ai la perception forte d'Akadosh Baruch Hu par un quotidien où je fais Torah Mitzvot, je parle à Hashem, je ressens Hashem Yitbarach dans mes actions, dans mes paroles, dans mes fréquentations. Si au quotidien je ressens la présence d'Akadosh Baruch Hu de façon forte et présente, c'est-à-dire et régulière de façon permanente, alors Shamata, là-bas, Akadosh Baruch Hu, il est, ça on peut comprendre, puisque l'homme, il est justement bitchouva dans un sens d'élévation. Mais si il se trouve, et c'est là le chidouche sur lequel s'appuie Rabbi Nachman, qui dit, et David Amelech il dit, et s'il se trouve dans le Sheol, s'il se trouve dans l'enfer, c'est-à-dire s'il se trouve dans les profondeurs de l'enfer, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas la perception, il ne reçoit pas, il ne vit pas, il ne ressent pas la présence d'Hashem Yitbarach dans son quotidien, dans ses actions, alors, le Pérec du Télim, il dit Ineka, là-bas aussi je suis. C'est-à-dire que même dans les profondeurs de l'enfer, même lorsqu'un Béné Israël il est dans des moments de Yerida, c'est-à-dire des moments où pour lui la perception d'Hashem Yitbarach elle est beaucoup plus difficile, elle est beaucoup plus voilée, alors qu'il sache que là-bas aussi à Kadosh Baruch Hu Ineka, il se trouve. Alors il va expliquer. שגם בשולטתיות יכול לקרב את עצמו להשם יתברך, כי גם שם הוא נמצא בבחינת ויציע שאול ינקה. C'est ça le concept de ויציע שאול ינקה, c'est ça le concept de, même dans les profondeurs de l'enfer, Akadosh Baruch Hu, il se tient, il est présent. Car là-bas, gam là-bas, aussi là-bas, dans les profondeurs de l'enfer, l'homme, il peut se rapprocher d'Hashem Yitbarach, car même là-bas, il se trouve. C'est expliqué dans le Likutei Moharan, dans la première partie du Likutei Moharan, dans le Siman Vav, dans le 6e chapitre, et également dans le Likutei Etzot, dans le chapitre de la Tchouva, sur le 6e point, le 6e Pérec. C'est expliqué là-bas. שרוצה אדם ללך בדרכי התשובה, צריך להיות בקיא בהלכה, וצריך להיות לו שני בקיאות, היינו בקיא בארצו ובקיא בשוב, שזו בחינת אייל ונפיק, בחינת אם עסק שמים שמתה והציע שאול ינקה. Ici, Rabbi Nachman, donc, il nous a donné un conseil, une etza tova, une etza nifla, un conseil extraordinaire. Il a dit, voilà, quand le conseil extraordinaire, c'est qu'un juif, il doit être attaché à la halacha, attaché au Shulchan Aruch. Rabbeinu, il a dit, tournez, interprétez comme vous voulez mes enseignements, comme vous voulez, mais ne vous écartez pas d'un iota de la halacha, le Shulchan Aruch. Suivez le Shulchan Aruch du Shoresh, de la source de Rabbi Yosef Karo. Maintenant, il donne un deuxième conseil. Il dit
Quand l'homme il veut être b'tshuva, c'est-à-dire qu'il veut aller, il veut aller dans le chemin de la tshuva, c'est-à-dire dans ses actions. Il veut se diriger, il veut se déplacer. B'tshuva, c'est-à-dire dans tous ses déplacements, dans son quotidien, aller vers Hashem Yitbarach, c'est-à-dire accomplir la volonté d'Hashem Yitbarach selon la volonté d'Hashem Yitbarach. Alors qu'est-ce qu'il doit faire cet homme? Sarich liot baki ba'alacha. Il doit être baki ba'alacha. C'est-à-dire qu'il doit, ça on l'a vu, il doit être baki ba'alacha. C'est-à-dire qu'il doit être expert dans l'étude et dans la connaissance du Shulchan Aruch. Mais également, il doit avoir en lui shne bekiyut, deux connaissances qui sont être expert baki bertso et baki bashov. C'est-à-dire que la vie d'un homme, elle est régie par des hauts et des bas. Elle est régie par des moments de aliyah et des moments de yerida. L'homme, il doit être dans sa vie, il doit être baki, il doit être expert, il doit maîtriser baki bertso, c'est-à-dire que au moment où l'homme il va être bitshuva, c'est-à-dire qu'au moment où l'homme il va être aliyah, au moment où l'homme il va s'approcher, il va se sentir proche d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que dans son quotidien, il va faire Torah Mitzvot, il va se lever, il fait Modani, il fait les brachot, il va aller à la tfila, il va faire les korbanot, il va faire la Nehar Tfilin, il va faire le talit, il va faire Birkat Hamazon, il va manger kasher, il va faire toute la Torah. Il va accomplir la Torah Mitzvot. Alors il se sent proche d'Hachem dans son quotidien. Bon, donc là on peut comprendre. Mais là aussi également il doit être Baki Berso, c'est-à-dire qu'il doit être expert justement dans cette aliyah. Et il va expliquer pourquoi. Mais également, il doit avoir une autre bakiyot, une autre expertise, une autre connaissance, une autre maîtrise, qui est baki be'irida. C'est-à-dire que l'homme doit être également, lorsqu'il a des moments de yerida, des moments de descente, des moments de perception beaucoup plus difficile d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que il va avoir de la difficulté à ressentir et à voir Hachem dans son quotidien, dans ses actions, dans ses paroles, dans tous ses ma'asim. Alors pour lui, Hachem, la présence d'Hachem dans ce monde, dans sa vie, elle va être beaucoup plus difficile. Alors à ce moment-là aussi, il doit être Baki, c'est-à-dire que Baki qui s'appelle donc la Baki ou Baki Bashov, et dans le repli, dans la descente. À ce moment-là, de quelle façon il doit rester attaché à l'étude de la halacha dans le Shulchan Aruch. Shizou bechinat ayel venafik. Et c'est ça le concept de ce Pérec sur lequel s'appuie Rabbi Nachman, sur David Ameler qui nous dit que Ve'atzia Sholineka est aussi également dans les profondeurs de l'enfer, à Kadosh Baruch Hu il se trouve. Aïnou, il va expliquer. Mishirotze la shuv Hashem Yitbarach tzarich lachgor motnav she'yitchazek atzmo bedarkei Hashem Yitbarach tamid. C'est-à-dire que l'homme qui veut revenir bitshuva vers Akadosh Baruch Hu dans sa vie, dans son vivant, dans ses actions, dans ses ma'asim, il doit, l'argor, motnav, il doit ceindre ses reins, il doit attacher ses hanches. C'est-à-dire comme un guerrier qui va en guerre, un mage qui sort, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Eh ben, il va se ceindre les reins. Pourquoi? Parce que l'endroit là-bas des reins, c'est là où il va mettre ses armes. Il va attacher son épée, il va attacher son pistolet, son revolver, il va attacher son téléphone, il va attacher en fait tous ses outils, il va les attacher sur ses reins, sur sa ceinture. Il attache sa ceinture et il attache sur sa ceinture ses outils. De la même façon, c'est ici nos outils, nos armes, ce sont la connaissance des halachot, puisque grâce à la connaissance de la halacha, alors on va pouvoir en fait aller en guerre. C'est-à-dire, on va pouvoir mener cette guerre qui est la lutte permanente contre vaincre l'imaginatif, vaincre l'illusion, de pouvoir en fait trouver Hashem Yitbarach dans son quotidien. Et pour cela, il faut être en lutte permanente, pour ne pas se laisser aller à son imagination, à ses ta'avot, à ses désirs, à ses plaisirs, à ses tentations. C'est une lutte permanente, c'est un combat permanent que nous avons et que nous devons mener. Et grâce à la connaissance de la halacha, alors on est énormément aidé, parce qu'en fait, on a la direction, on a le sens, on a le but à atteindre. Et
Donc ça, il explique, Rabbi Nachman, il dit que Ben Ba'aliyah, Ben Be'irida, Shem Bechinat Imesak Shamim Shamata Ve'atzia Sholineka. Que ce soit dans la Aliyah quand le juif il se sent proche d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit dans la Yerida quand il est en descente, alors Imesak Shamim Shamata Ve'atzia Sholineka. C'est ça le pasouk, le pérec du Teilim 139, qui nous dit que l'homme, quand il est Bashamaïm, alors Hachem il est là, et quand il est aussi dans le Sheolineka, quand il est dans les profondeurs de l'enfer, Hachem aussi il est là. Aïnou, ben she'iske le'eze aliyah, le'eze madrega gdola uktana. L'homme, quand il est en tchouva, quand il est bitchouva, l'homme, qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe qu'il est à un certain niveau, que ce soit un niveau haut ou un niveau bas, d'accord? Afal pichen aliyah amod sham, velo istapek atzmo, basé ve'tsarir she'ye baki basé, meod leda ou le'amin, she'u tsarir le'ler yoter ve'yoter ve'choulé. Là-bas, il explique Rabbi Nachman, il dit quand un homme il est bitchouva, quand un homme il s'élève, il est be'aliyah, alors même cela, l'homme, là où il se trouve, il ne doit pas s'arrêter, il ne doit pas se considérer comme étant arrivé à un certain niveau et se satisfaire de ce niveau-là. Non, il doit être expert. Et méhod, pourquoi méhod? Parce que justement, il peut relâcher son application justement à être Be'aliyah, à être Betchouva. Et alors, il faut qu'il sache, il faut qu'il ait la Emouna, qu'il doit aller encore et continuer à s'élever de niveau en niveau, aller de palais en palais, de Echal en Echal. Et c'est ça le concept d'être Baki Birtso. C'est ça qu'il explique ici, l'explication que donne Rabbi Nachman sur cette bakiout, sur cette expertise. Et baki birzo, c'est-à-dire que quand on est be'aliyah, quand on est bitchouva, quand on se sent proche d'Akadosh Baruch Hu, quand on sent qu'on accomplit son ratson, alors il ne faut pas se satisfaire de cela, il faut continuer à être baki ba'alacha, continuer à étudier le Shulchan Aruch, et faire tchouva et tchouva. Comme Rabbeinu il a expliqué, il a dit, à l'âge de 13 ans, il a dit, je suis un chidouche sur le Baal Shem Tov. Alors il explique pourquoi. Il dit parce que Rabbi Nachman, il a dit, ce monde-là ne m'apporte rien, je ne retire rien de ma présence dans ce monde-là. Et il a dit, je n'ai aucune raison d'être dans ce monde-là si je ne fais pas aliyah, tchouva sur tchouva. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans sa vie, Rabbi Nachman, il s'est satisfait de son niveau qu'il avait. À chaque niveau qu'il atteint, il faisait tchouva sur ce niveau. Et donc il s'est levé de niveau en niveau, et il faisait tchouva al tchouva. Et il a dit, un seul instant, ce monde, toute sa vie dans ce monde ne lui aurait pas servi s'il n'avait pas fait tchouva al tchouva. Donc, ça c'est la bakiout de Baki Bertso. Vechen lefer, il explique, et l'inverse aussi. Et quand l'homme, il est be'erida, c'est-à-dire qu'il descend, chaz v'shalom, il descend, il a une perception beaucoup plus faible, beaucoup plus difficile de la présence d'Akadosh Baruch Hu, et de l'endroit où il chute, là où il chute, afilou bishol tartiyot chaz v'shalom, même si c'est dans les profondeurs les plus profondes, les plus lointaines de l'enfer, c'est-à-dire dans ce monde-ci, Olamazé, il a aucune perception d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'il fait, ki shama l'ityaesh, gam shala l'ityaesh, et atzmo le'olam b'shum ofen yeh er she'yeh. רק יחפש ויבקש את השם יתברך ויחזק עצמו בכל מקום שהוא, בכל מה שיוכל. Là-bas aussi également, s'il est descendu très bas, alors d'aucune façon il doit se désespérer. Al tityaesh. Pourquoi? Parce que le désespoir, Rabbi Nachman a amené dans ce monde un klal gadol. Il a dit, le désespoir n'existe pas du tout. En yehush ba'olam klal. Il a dit d'ailleurs, ne l'appelez plus Baal Davar, n'appelez plus Yetzer Hara, appelez-le l'imagination. C'est-à-dire le dimion, l'imagination. Le travail du Baldavar, c'est de faire imaginer à l'homme. Alors, il dit, le désespoir n'existe pas du tout. D'aucune façon, le désespoir n'existe. Et là où il se trouve, qu'est-ce qu'il doit faire cet homme? Il doit chercher Hachem. Il doit érapper cet Hachem Itbarach. Il doit évaquer cet Hachem. Il doit demander à Hachem Itbarach. Et il doit se renforcer de toutes les façons et de tous ses moyens. Il doit employer tous ses moyens pour se renforcer et trouver Hachem. Alors comment?
il doit parler à Hachem. Rabbeinu, il donne un conseil extraordinaire, il dit l'homme, il doit être béhémet avec lui, il ne doit pas se mentir, c'est pas bien. Rabbeinu, il dit c'est une bonne etza, il dit comme ça, il dit tu dois être émet avec toi-même. C'est-à-dire, tu peux mentir aux autres, tu peux paraître aux autres, mais à toi-même, tu ne dois pas te mentir. Pourquoi? Parce que l'homme, en fait, il peut trouver Hachem s'il a un point de émet. Comment il doit faire? Il doit se dire la vérité à lui-même. À lui-même, il doit se dire, voilà, Hachem Itbarach, j'ai du mal le matin pour me réveiller, j'ai du mal dans cette passion, dans cette ta'ava, la ta'ava de la nourriture, la ta'ava du mishkal, la ta'ava de kesef, j'ai la ta'ava du kavod, il doit être émettre l'homme, il doit dire là j'ai de la difficulté, j'ai la ta'ava du kaas, je me mets en colère, j'ai la midara de la convoitise, etc., etc., etc. Chacun face à lui-même avec Hachem Itbarach. Et quand il a ce point de émet, alors Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à lui et il lui donne une etza, nifla meod. Il lui dit là où il est, il lui dit ce qu'il doit faire. Et c'est ça qu'il donne ici Rabbeinu comme etza. Il dit l'homme, il doit être mitchazek atzmo, il doit se renforcer, il chapez ve'ivakesh et Hashem Itbarach. Il doit chercher, il doit demander à Hashem Itbarach, il doit trouver Hashem Itbarach, il doit se renforcer là-dedans. Et ça, de l'endroit où il se trouve, quel que soit son endroit, il va trouver Hashem Itbarach. C'est ça le concept de Ve'atziyah Sheolineka. Kigam Mishol Tatiot Nimtza Hashem Itbarach. Quand même là-bas dans les profondeurs, Hashem Itbarach il se tient. Ve'gam Misham Yecholin Ledabek et Atzmo Elav Itbarach. Et même là-bas, de la plus profondeur qu'il soit, de la profondeur la plus lointaine qu'il soit, il va trouver Hashem Itbarach. Il peut se coller à Hashem Itbarach, il peut trouver la présence d'Hashem Itbarach. וזה בבחינת ועשייה שיולינקה, בבחינת בקי בשוב. כי אי אפשר לזכות לתשובה, כי אם שבקי שתי בקיאות אלו. Et dit donc c'est ça justement la deuxième maîtrise, qui est la deuxième expertise de Baki Bashov, c'est-à-dire que l'homme, quand il est dans un moment de repli, quand il est dans un moment de yerida, de descente, à ce moment-là, l'homme il doit être expert justement dans cette situation, il doit se ressaisir, il doit faire comme on l'a vu, il doit faire en fait un chipous, il doit faire une recherche, il doit rechercher Hashem Itbarach, il doit demander à Hashem Itbarach, il doit se renforcer en lui. Et de là où il est, il va trouver Hashem Itbarach. S'il a un point de émet, s'il donne un point de émet, il va trouver Hashem Itbarach. C'est-à-dire qu'il fait un cheshbon, il fait une idbo des doutes, il dit à Hashem Itbarach, Tazor li aide-moi, aie pitié de moi, j'ai besoin d'aide, etc., etc. À ce moment-là, Hashem Itbarach, il va se dévoiler et il va trouver Hashem Itbarach. Et là-dedans, il doit être baki, l'homme. Là-dedans, il doit être fort, il doit être un expert, quand il est même dans ces moments-là de descente. Ou Behemet, et il dit, Ki im beshebaki ishte bakiut elu, il dit, Ievchar liskot litchouva. C'est impossible à l'homme de mériter de faire tchouva s'il n'a pas la maîtrise dans ces deux bakiout, s'il n'a pas la maîtrise dans ces deux connaissances, dans ces deux expertises. Donc c'est vraiment un double conseil que Rabbi Nachman nous dévoile. Il dit premièrement, l'homme doit être baki ba'alach hameod, il doit s'appliquer de façon régulière, de façon sérieuse et régulière, journalière, d'étudier le Shulchan Aruch, d'étudier l'halachot. Également, il doit être baki, il doit maîtriser le baki birtso, c'est-à-dire quand tout va bien, quand il est beraliya, il doit continuer à s'élever et ne pas se satisfaire de son niveau. Également, quand il est en descente en hérida, quand il a une difficulté à percevoir la présence de Kadosh Baruch Hu, alors Bémet, il doit être baki birtso, c'est-à-dire qu'il doit se renforcer et chapez et vakesh et Hashem Itbarach, il y a des bodedut, il y a des émet, de faire même un éder. Rabbeinu il donne un conseil nifla, il dit tu prends une pièce, avant de la mettre dans la tzedaka, tu dis je fais le neder de donner la tzedaka. Et le fait d'accomplir le neder immédiatement, ça donne un point de émet. Donc ça aussi c'est une etza nifla que nous donne le tzaddik Yesod Olam. Et il dit sans ces deux bakiout, l'homme ne peut pas faire tchouva. Donc c'est très important. Et il continue, il dit behemet i bakiout gadol mais od she iske leda
שצריכים להגיע עצמו להתרוער בעבודת השם תמיד ולצפות בכל העת להגיע למדרגה גבוהה יותר. Et le émet, c'est que cette maîtrise, qui est une grande arme en fait, l'homme qui a ces deux maîtrises-là de Baki Bartso, Baki Basho, eh ben, il est armé dans sa vie, et elle se mérite. Sache que pour cela, pour arriver à cela, alors il faut se fatiguer dans la Avodat Hashem Itbarach, de façon permanente, à chaque instant, à chaque moment, à chaque rega et à chaque neshima. L'homme, il doit être en permanence en recherche, en amélioration, justement, dans ces deux bakiout. Et il dit, c'est comme ce guerrier. Ce guerrier, quand il ceint ses reins et il met ses armes autour de sa ceinture, il sait qu'il va aller en guerre. Il sait qu'il va mener un combat. Le combat, c'est le combat pour la vérité, pour le émet, pour se rapprocher des Krevet Hashem Itbarach, pour accomplir son ratson. Et c'est ça, justement. C'est donc, les troars, il va se fatiguer, Avodat Hashem Itbarach. Ça veut dire, c'est l'action. C'est l'action qui va l'emporter. Et la connaissance de la halakha, mais pour arriver à l'action, bien évidemment, le but, c'est d'accomplir l'action. Et l'homme devra espérer, devra tendre, devra viser à chaque instant, à chaque moment, les agia, les madrega gvoa yoter, et d'arriver et d'espérer, de tendre à des niveaux toujours plus élevés, ne jamais se satisfaire du niveau dans lequel il est, et ça c'est quand il est Bé'aliyah, et quand il est Bé'irada, ne jamais penser que de l'endroit où il se trouve, alors il se trouve seul, il se trouve abandonné, il plonge dans un désespoir. Non, là-bas aussi, Ve'atzia Sheol Ineka, là-bas aussi, Akadosh Baruch Hu, il se tient, il est à côté de lui. C'est vrai que la présence d'Hachem est beaucoup plus voilée, et beaucoup plus difficile à trouver, mais Hachem Itbarach est présent. Et Be'ezrat Hashem, on a la certitude qu'on trouve Hachem, puisqu'il est écrit dans le Télim, Ve'atzia Sheol Ineka, là-bas aussi je suis, c'est écrit dans le Sefer Télim. Et il continue, il dit, Ve'afal pichen, al ipol mishum davar ve'afilu, im iye er she'iye, chaz v'shalom, afal pichen, al ipol beda'ato klal, ve'kaem ve'atzia sheol ineka, kanskel mala, comme on a vu là-haut. Donc c'est ce qu'il dit, il explique que même quand l'homme il tombe, chaz v'shalom, de là où il tombe, alors même dans sa chute, il ne faut pas qu'il perde, son da'at. C'est-à-dire qu'il doit garder son da'at, c'est-à-dire que le da'at, c'est la perception et la prise de conscience permanente que Akadosh Baruch Hu, il est présent. Et pour ça on dit le Ishuv da'at. En Chochma Bina da'at, on demande le da'at, c'est-à-dire que on ne puisse pas penser qu'une chose se réalise sans le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Quand un homme il réalise une action au quotidien, il peut être pris d'un élan d'orgueil, peut-être pris d'un enthousiasme un peu trop fort de dire c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai réussi. Il peut trouver Hachem Itbarach, c'est-à-dire que la chose elle a réussi parce qu'il y a le ratson d'Hachem Itbarach qui a permis que cette chose réussisse. Lui il a fait, c'est vrai, l'action, il a fait le keli, il a fait la ishtadlut, mais la main d'Akadosh Baruch Hu elle est dans cette chose, et le da'at c'est justement de trouver, de rechercher, de reconnaître et d'apprécier la présence d'Akadosh Baruch Hu dans la réussite de chaque chose. Et quand l'homme a, dans son vivant, dans sa vie, il a travaillé pour cela, il a travaillé les troars, il a travaillé avec fatigue, il s'est fatigué à cela, dans ces deux maîtrises de Baki Bartso, Baki Bashov, alors il va au l'air Bedarke Hatshuva, il peut aller dans le chemin de la Tshuva, il peut marcher, ses reins sont attachés, ses hanches sont... il est armé, il a sur ses hanches une ceinture avec des armes qui sont accrochées sur ses hanches, et il peut se déplacer, il peut aller dans les Darkei Hatshuva, dans les chemins de la Tshuva. Il a besoin de cela. Ve'az yemin Hashem pshuta, lekabel tshuvato, vezoche lirvod Hashem naase, venaase al yedeze, adam la shevet al kise ashrelo. Et alors, quand l'homme a tout ça, la droite d'Akadosh Baruch Hu, par rapport au Kisei HaKavod,
Pshuta lekabel tshuvato, alors la droite d'Hachem, elle va recueillir sa tshuva. C'est-à-dire que sa tshuva, elle va être acceptée. Vezoché l'irvod Hachem, et il va rendre le kavod à Hachem, puisque le kavod appartient à Hachem Itbarach. Le kavod n'appartient pas ni au roi ni à l'homme. Le kavod, c'est à Hachem. Le kavod, c'est à Hachem, et alors il va pouvoir rendre le kavod à Hachem Itbarach dans sa tshuva. Venaase al yedeze, Adam la shevet, et grâce à cela, alors la shevet al kissé ashrelo, alors l'homme, il est assis sur le kissé, et ashrelo, alors il sera heureux parce que il sera bitshuva, tshuva al tshuva, yehi ratzon, Shavua tov, mazel tov.